Donc, en tant que métier de survie, nous vivons au jour le jour. Donc, si nous restons des jours sans travailler, nous ne pouvons pas vivre normalement. Ce qui fait que on a subi vraiment de réels impacts par rapport à cette situation. On nous a déguerpis. Il y a le problème des transports en commun. On a réduit les places parce que vous voyez que presque tous ceux qui fréquentent ce milieu vivent dans la banlieue. Pour venir à Dakar, il faut payer le double de ce qu'on payait. Il y a le problème aussi de loyer. On a interdit les déplacements entre les régions. Donc nous sommes confinés à Dakar. Nous ne pouvons pas aller chez nous et nous ne pouvons pas travailler ici à Dakar. Nous ne pouvons pas donc payer les loyers. Nous n'avons pas de quoi nourrir nos familles, ni nourrir nous-mêmes. Donc c'est difficile pour nous. Et malheureusement, plus encore, nous n'avons pas bénéficié des retombées du plan de résilience économique prôné par l'État du Sénégal. Nous n'avons pas été pris en compte sur ce plan-là. Donc, ce qui fait que nous avons subi vraiment des réelles difficultés et que nous continuons de subir jusqu'à présent. Mais il faut se poser des questions parce que cela nous a permis de faire un diagnostic sans complaisance de notre situation. Parce que ça nous a poussé à beaucoup réfléchir. Pourquoi nous n'avons pas été pris en compte? Ça, c'est une question. Parce que nous ne sommes pas formels. Donc, nous demandons à l'État d'aller vers la formalisation du secteur informel. Pourquoi? Parce que c'est vrai que nous sommes les plus grands pourvoyeurs d'emplois. Nous ne contribuons pas à l'effort économique de ce pays. Donc, c'est ce qui fait que nous sommes les parents pauvres des politiques publiques. Donc, nous sommes pris en compte dans aucun programme initié par l'État du Sénégal. Parce que nous ne contribuons pas assez. Donc, nous appelons l'État à aller vers la formalisation. Mais la formalisation demande des préalables. Pour aller vers la formalisation, je pense que il faut d'abord des statistiques fiables concernant ce secteur pour savoir qui est qui fait quoi et dans quel milieu il exerce. Ça aussi, je crois que c'est un préalable pour aller vers la formalisation. C'est pourquoi et nous avons constaté aussi qu'il y a des niches à exploiter sur le plan fiscal concernant l'État du Sénégal, parce que nous devons contribuer vraiment à l'effort économique de ce pays compte tenu de la situation. Et pour cela, il faut que nous allions vers la formalisation du secteur informel. Donc c'est ce qui fait que nous ne sommes pas pris en compte parce que nous n'existons dans aucun fichier de l'État. Donc c'est pourquoi toutes les autres couches ont bénéficié des retombées du plan de résilience économique et sociale mis en place par le président de la République. C'est ces questions-là, nous nous sommes posé ces questions et voilà les réponses que nous sommes apportées. C'est pourquoi nous demandons à l'État de penser réellement à la formalisation du secteur informel, de poser les jalons pour aller vers la formalisation de ce secteur. Je crois que, comme l'a dit le président, nous ne sommes pas une organisation qui est là juste pour demander de l'aide ou dire que nous n'avons pas bénéficié, mais nous essayons quand même de rapporter, d'apporter des solutions par rapport à notre situation. Comme il l'a dit, dans le préambule de notre statut, nous avons carrément mis que nous avons créé cette organisation pour venir en appoint à l'État dans la recherche de solutions par rapport au phénomène, à la problématique des marchands ambulants à Dakar. Nous voulons lui faire savoir, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, qu'il est en même temps ministre de la Ville. En tant que ministre de la Ville, il doit prendre en compte tous les aspects liés à l'urbanisation de la ville. Et je pense qu'il n'est pas le ministre du recasement, ni le ministre du désencombrement, mais il est le ministre de la Ville. Donc il doit prendre tous les aspects liés à l'urbanisation de la ville. Donc il ne faut pas prendre en compte seulement les marchands, les commerçants de Sandaga. Parce que quand on parle de Sandaga, il y a Sandaga et ses alentours. Donc il doit prendre en compte Sandaga et tout ce qui entoure Sandaga. Parce que
les marchés est pléthorique, c'est pourquoi les marchands se sont déversés sur les rues avoisinantes. Donc je pense que pour régler le problème de Sandaga, il faut prendre en même temps en compte les marchands de Sandaga, mais aussi il faut prendre en compte ce qui occupe les alentours dans ce projet de Sandaga. C'est ce que vraiment nous déplorons et nous appelons le ministre vraiment à essayer de pallier à cette situation. Parce que sinon, cette situation va encore perdurer. Parce que si on nous déguerpit de Sandaga, nous allons chercher encore d'autres endroits pour y occuper. Parce que là où il y a les clients, nous ne cherchons que la clientèle. Donc là où il y a les clients, forcément, nous allons nous y installer parce que nous voulons quand même chercher de quoi vivre.